des élections générales. Amen, amen. Nous lui rendons grâce parce qu'il n'y a pas eu de bain de sang. Les gens ne sont pas morts. Et ça m'a rappelé, je crois, la prophétie entre le 6 ou le 13 juillet où Dieu, où le Seigneur disait que le diable avait prévu qu'il y ait plus de morts en 2023 par rapport à 2016, mais les anges avaient commencé à anéantir ce projet. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui parle et qui agit et qui accomplit ce qu'il annonce à travers ses serviteurs et prophètes. Nous lui rendons toute la gloire, et je crois que c'est la première élection où il n'y a pas eu de dégâts. Amen. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur. Les vies humaines ont été préservées. Alléluia. Amen. Les vies humaines ont été préservées et nous le bénissons. Est-ce qu'on peut lever les mains, s'il vous plaît? Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin. Je prie que ta parole qui est puissante, oui, Père, soit enracinée encore en nous, que ta parole nous propulse ce matin, parce qu'au commencement était la parole. Merci pour ta parole qui libère. Merci pour ta parole qui impacte. Oh, que nous soyons impactés par ta parole. Oh, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin est « Je vois Dieu restaurer ta vie et le Gabon. » Amen. Je vois Dieu restaurer ta vie et le Gabon. Amen. C'est le thème de mon message ce matin. Notre texte de base, Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Luc chapitre 13, versets 11 à 13. L'évangile selon Luc, chapitre 13, du verset 11 à 13. Luc chapitre 13, verset 11 à 13. Nous allons faire la lecture. Je lis ce qui est écrit. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Je disais le thème. Je vois Dieu restaurer ta vie et le Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Le Seigneur Jésus avait restauré la vie, la santé de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous m'écoutez très 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 attentivement. Même ceux qui sont de l'autre côté. À l'école le dimanche de l'autre côté. Écoutez-moi attentivement. Avant que je ne continue dans la prédication de ce matin. J'ai eu une vision, un songe cette nuit. Suivez-moi attentivement. J'ai eu une vision, un songe cette nuit. Dans cette vision, j'ai vu une bouteille d'huile d'olive suspendue dans les airs. Alléluia. Amen. Et l'huile coulait de cette bouteille. Et il y avait le drapeau du Gabon
désert. Et l'huile coulait sur le drapeau du Gabon. Suivez-moi attentivement. Pendant que l'huile coulait sur le drapeau du Gabon, les gouttes d'huile qui étaient sur le drapeau, pendant que le drapeau flottait, comme vous voyez le drapeau de l'autre côté, que j'aperçois l'autre côté là-bas, les gouttes d'huile tombaient au sol. Et pendant que les gouttes d'huile tombaient au sol, les gouttes qui partaient du drapeau touchaient le sol, j'ai constaté que les plantes étaient en train de pousser. Les semences en terre étaient en train de pousser. Alléluia. Je voyais des plantes pousser. Au fur et à mesure que l'huile tombait, les gouttes d'huile tombaient, les plantes étaient en train de croître, étaient en train de pousser, étaient en train de germer. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ressemblait aux choses que vous voyez dans les dessins animés. Ça poussait, ça croissait, ça croissait. Au fur et à mesure que l'huile tombait, ça croissait, ça croissait, ça croissait. C'était en train de croître. Amen, 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 amen. C'était en train de croître. Au fur et à mesure que l'huile coulait, au fur et à mesure que les gouttes d'huile tombaient au sol. Alléluia. Et quand je me suis réveillé, je crois qu'il devait être entre 4h ou 5h du matin. Pendant que je méditais sur cette vision, le Seigneur a commencé à me donner la compréhension de la vision que je venais d'avoir. Alléluia. L'huile, la bouteille d'huile que j'ai vue dans les airs. Nous savons que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Amen. L'huile est le symbole de l'onction. L'huile est le symbole de la vie de Dieu. L'huile est le symbole de la manifestation de Dieu. De la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Le drapeau de la République gabonaise que j'ai vu est la représentation de la patrie. C'est la représentation du Gabon. Amen. Les plantes qui étaient en train de pousser, qui étaient en train de croître. Amen, amen, amen. Amen. Par l'effet de l'huile, cette croissance-là, c'est la restauration. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la restauration. Ça veut dire que le Gabon est rentré dans un cycle de restauration, est rentré dans un cycle de restauration, de renouvellement. Amen, amen, amen. Par l'action de la puissance de Dieu, de la puissance de l'onction. Amen. Parce que l'onction amène la croissance, la restauration. Quand vous lisez le psaume chapitre 92, le verset 11, le psalmiste dit que il m'arrose avec une huile fraîche. Et quand vous allez au verset 13, toujours du psaume 92, en fait, à partir du verset 13, c'est la conséquence, la manifestation, la conséquence, l'impactation de l'onction, de l'huile. Amen, amen. Et il dit que les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Le cèdre est un arbre. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 15, le psalmiste dit que les justes toujours, par l'impact de l'huile de l'onction, il dit qu'ils portent des fruits dans leur vieillesse. Amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. 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 Dieu a décidé par son huile de rendre le Gabon verdoyant, Amen. de faire porter les fruits. Amen. Amen, amen, amen. Et Esaïe dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. Le fait que les plantes étaient en train de pousser dans cette vision, les plantes c'est la production. Les plantes, alléluia. Amen. C'est tout ce dont nous avons besoin. Amen, amen, amen. Dieu a déclenché un
un processus de restauration de ce pays. Amen. Alléluia. Amen. 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 Restaurer, c'est mettre quelque chose dans un bon état. Ramener quelque chose dans de bonnes dispositions. Dans un état favorable. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est l'huile de la guérison du Gabon. Parce que le Gabon était malade dans tous les secteurs. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans les temps anciens, l'huile était utilisée dans le domaine de guérison. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 6 au verset 13, lorsque Jésus a envoyé les disciples, la Bible dit qu'il oignait l'huile, plusieurs malades et les guérissait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 7 verset 14, plutôt 2 Chroniques 7 verset 14, le Seigneur nous rappelle que si mon peuple suffit et d'évoquer mon nom s'humilie, puis se détourne de ses mauvaises voies, se repent, etc., je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc l'huile que j'ai vue, c'est pour la guérison du pays dans tous les niveaux. La guérison des institutions, la guérison économique, la guérison à tous les niveaux, la guérison sociale. Amen, 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 amen. C'est l'huile de la guérison. C'est que le pays est rentré dans la guérison. Voilà pourquoi j'ai vu l'huile dans cette vision qui coulait sur le drapeau du Gabon et cette même huile touchait le sol. Et à chaque fois qu'elle touchait le sol, une plante sortait de terre. Et la plante grandissait. Et la plante croissait. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans un cycle de restauration. Amen, amen. Amen. Tout ce qui est visible a une origine invisible. Ça veut dire que sur le plan, dans le conseil de Dieu, sur le plan spirituel, Dieu a déclenché la restauration. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons prié et nous allons continuer à prier. Amen. La prière n'est pas terminée. Il a été. Alléluia. Amen. Dieu nous donne des signes. L'huile de Dieu, Dieu a déversé son huile pour restaurer. Alléluia. Amen. Pour ramener, pour restaurer. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cette vision que j'ai vue dans cette nuit. L'huile qui coulait de la bouteille sur le drapeau du Gabon et qui touche le sol. À chaque fois que l'huile, chaque goutte touchait le sol, les plantes étaient en train de croître. Les semences mises en terre étaient en train de croître. Alléluia. Alléluia. C'était en train de croître. C'était en train de croître. C'est l'heure de la croissance. C'est l'heure de la restauration. Alléluia. Restaurer, c'est rétablir dans la position de gloire, dans la position de la destinée. Dans la position de la destinée. Amen. Et c'est ce que Dieu a décidé de faire. Ça veut dire que Dieu a pris déjà ce décret. A pris ce décret. Et cela va se faire par sa puissance. Par sa main divine. Amen, 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 amen. Et il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Et cela va continuer. Cela va continuer. Ce que Dieu a commencé. Église de Jésus. Aucun homme, aucun esprit ne pourra arrêter le processus que Dieu a déclenché au Gabon. Le processus de restauration que Dieu a déclenché au Gabon. Alléluia. Alléluia. Que Dieu a déclenché. Le Seigneur a commencé à le faire. Le Seigneur a commencé à le faire. Je me souviens qu'en septembre 2016, le Seigneur m'avait mené dans l'histoire de Daniel concernant le Gabon. Il m'avait fait savoir qu'il vient un temps, amen, 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 où selon la vision de Daniel, il a vu dans l'interprétation que Daniel était en train de faire de cette vision. Il a vu une pierre se détacher sans le secours humain
et qui avait brisé la pierre, et qui avait brisé la statue. La statue, alléluia, du temps de Nebuchadnezzar. Amen, 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 amen. Ce qui est en train de se faire est divin. Alléluia. Amen. Dieu a déclenché un processus. Ne regardez pas ce qui se passe d'une façon avec les yeux naturels. Amen. Selon les analyses politiques. Mais regardez avec les yeux de l'esprit. Avec les yeux de l'esprit. Dieu a un programme. Et ce programme-là est en marche. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous devons continuer à prier. Amen. Afin que les anges que Dieu a disposés aillent jusqu'au bout. Amen. 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 Parce que la prière intensifie l'action angélique au milieu des hommes, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Amen. Ne fais pas clamer le roi des rois. Tout le cœur de mon ça, je vois Dieu restaurer ta vie et le Gabon. Amen, amen, amen. Dieu restaurer. Alléluia. On restaure ce qui a été dégradé. Vérité. Ce qui a subi des dommages. Vérité. Amen. On restaure cela. C'est comme quand une maladie a affecté quelqu'un. Et lorsque vous donnez un traitement médical, la santé est restaurée. Quand la personne recouvre la guérison, la santé est restaurée. Et la Bible ici nous parle de cette femme qui était courbée, elle était fine, elle était courbée pendant 18 ans. C'est l'image de ta vie. C'est l'image de cela peut représenter un domaine de notre vie qui n'a pas évolué. Un domaine de notre vie où le diable a attaqué. Un domaine de notre vie qui a été retardé. Un domaine de notre vie qui était bloqué. Amen. Et Jésus a guéri cette femme. Il a dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus a mené une parole de restauration. Parce qu'elle était courbée, elle était paralysée. Dieu donne un message de restauration à l'église. Dieu donne un message de restauration à la nation du Gabon. Dieu donne un message de restauration. Le Gabon a été comme cette femme qui était courbée. Alléluia. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Amen, 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 amen. Il y a un domaine de ta vie qui était courbé, qui était infirme. Et Jésus est venu, il a restauré la santé. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit infirme, pour qu'il marche courbé. Jésus l'a redressé. Ça veut dire que Jésus l'a restauré. Amen, amen, amen. C'est que le diable a courbé dans ta vie. Ce matin, je vois Dieu redresser cela. Ce que le diable a courbé dans ta famille, je vois Dieu restaurer cela. Ce que le diable a courbé dans ta vie spirituelle, je vois Dieu restaurer cela. Ce que le diable a paralysé dans ta vie, je vois Dieu briser la paralysie. Ce matin, Jésus s'adresse à toi. Jésus dit que tu es délivré de ton infirmité. Comme il avait parlé à cette femme est l'image de l'église. Est l'image de l'église du Gabon. Est l'image de la nation du Gabon. Dieu parle ce matin à l'église. Il dit, église du Gabon, tu es délivré de ton infirmité. Dieu parle à la nation du Gabon. Il dit, nation du Gabon, République gabonaise, tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. Je vois Dieu restaurer. Je vois ta restauration. Je vois ta restauration. Je vois ta restauration. Jésus a payé à la croix le prix de la restauration. Il est mort à la croix afin que tu sois restauré. Afin que tu sois restauré. Parce que le diable a courbé beaucoup de domaines de ta vie. Et cela t'a plongé dans la honte. Cela t'a plongé dans la peur. Cela t'a plongé dans le prendre. Cela t'a plongé dans le chaos.
Cela t'a plongé dans la misère. Cela t'avait plongé dans la mendicité. Cela t'avait plongé dans la maladie. Cela t'avait plongé dans la confusion. Mais je vois Dieu restaurer. Je vois Dieu restaurer. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de ton jubilé. C'est l'heure du jubilé. C'est l'heure du jubilé. C'est l'heure du jubilé. C'est l'heure de marcher la tête au haut. C'est l'heure d'aller sur la montagne. C'est l'heure de marcher triomphant. C'est l'heure de faire des proclamations. C'est l'heure de proclamer la gloire de Dieu. C'est l'heure d'annoncer le bonheur de l'Éternel. C'est l'heure d'annoncer le royaume de Dieu. C'est l'heure d'annoncer ce que dit la parole. C'est l'heure de proclamer la libération, de proclamer la gloire de Dieu. C'est l'heure. Je vois cela restaurer. Amen. Cela est possible. C'est un peu possible pour cette femme. Pendant 18 ans, rien n'avait marché. Pendant 18 ans, tout était paralysé. Pendant 18 ans, il n'y avait plus d'espoir, humainement parlant. Jusqu'à ce que Jésus lui a adressé la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. La Bible dit qu'à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est l'heure de glorifier Dieu. Amen. Parce que le Seigneur est en train de redresser. Le Seigneur est en train de redresser. Il a été cloué afin que David soit redressé. Il a payé le prix à la croix pour cela. Il a payé le prix à la croix pour cela. Il a payé le prix à la croix pour cela. Oh, la chaka de kado, c'est l'heure de triompher. C'est l'heure de proclamer le triomphe du Seigneur. C'est l'heure de marcher triomphant. C'est l'heure de prier triomphant. C'est l'heure de prier triomphant. Nous sommes dans l'heure de la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Je vois ta vie restaurée. Je vois le caveau de la restauration. Je vois le relèvement. Je vois la lumière dont il m'a parlé en janvier 2022. Que j'avais annoncé par l'Esprit de Dieu dans ce temple. Je vois la lumière de Dieu. Là où il y a la restauration, il y a la lumière. Ce qui était mort en train de revivre. En train de reprendre vie. En train de reprendre vie. Je vois Dieu réécrire une nouvelle histoire pour toi. Une nouvelle histoire pour notre nation. Une nouvelle histoire pour les familles. Je vois Dieu écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Il y a des anges que Dieu a déployés pour réécrire une nouvelle histoire. Il y a des anges que Dieu a déployés pour écrire une nouvelle histoire. Afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus. Ça peut être les amis et tes enfants qui sont couverts ce matin. Jésus, un coup de bras de Dieu pour ta famille. Ta famille est dans le plan. Jésus, on te donne la honte. On te donne la honte. On te donne la honte. Il te dit pas, on ne prend plus. Il te dit, oh, on ne prend plus. Jésus, on te donne la main. La couverture de le plan. La couverture de le plan. La couverture de le plan. Et la chakara. Souvenez-vous, le Seigneur m'avait dit, le gabon était considéré comme une honte, comme une opprobre. Il avait dit, le temps vient, l'opprobre devait tomber. Alléluia. Et quand Dieu enlève l'opprobre, c'est qu'il est en train d'enlever l'opprobre sur ta vie. Peut-être c'est le domaine scolaire qui était coupé. Jésus est en train de restaurer. Peut-être c'est un mariage dans ta famille qui était troublé. Jésus est en train de redresser. Peut-être c'est ta famille qui était divisée.
Jésus est en train de briser la division. Jésus est en train de briser la division. Là où la division régnait, Jésus est en train de briser cela. Jésus, car il est amour. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour cela, redoublons de force dans la prière. Oh, redouble de foi ce matin. Oh, ne marche plus la tête baissée. Parce que tu es un conquérant. Alléluia. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ce matin, lorsque Jésus restaure, il a libéré sa parole. Amen. Il a libéré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Alors ce matin, Jésus te charge de prophétiser sur ta vie, sur ta famille. De prophétiser contre l'infirmité. De prophétiser toutes sortes d'infirmités ayant touché chaque domaine de ta vie. Oh, il y a des domaines de ta vie qui sont devenus infirmes. Alors Jésus te dit de prophétiser. De déclarer. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas déclarer sur ta famille. Ce que tu vas déclarer dans tes activités. Ce que tu vas déclarer sur ta descendance. Ce que tu vas déclarer sur le Gabon. Selon le plan de Dieu, c'est ce qui va se manifester. Alléluia. Alléluia. Dis ce matin, je prophétise. Ce matin, je prophétise. La restauration divine dans ma vie. La restauration divine dans ma vie. Oh, quand Jésus est mort à la croix, pour restaurer nos vies. Jésus est mort à la croix, pour que je marche à la restauration. Car il nous a ramenés sur une terre habitable. Mais il nous a ramenés par sa mort et sa résurrection dans le jardin d'Éden de l'Éternel. Je prophétise la restauration dans ma vie spirituelle, dans la vie spirituelle, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la méditation de la parole. Je prophétise à cela. Je prophétise que nous mangeons les meilleures productions du pays. Dans le nom de Jésus, je déclare que les ténèbres prennent fin au Gabon. On a les ténèbres brisées. Au nom de Jésus, je prophétise que sur le plan scolaire, dans mon maison, famille, c'est l'excellence. Je prophétise la santé, la guérison de lui. Car Jésus a porté les maladies à la croix. Et nous sommes guéris de toute maladie. Au nom de Jésus, chaque membre de nos familles est guéri de toute maladie. Au nom de Jésus, je le déclare ce matin. Au nom de Jésus, je prends de l'envol comme l'aigle. Je le déclare au nom de Jésus. La fondation maléfique dans nos familles s'écroule maintenant. Dans le nom de Jésus, le serpent de fondation, les animaux maléfiques qui gouvernent dans nos familles sont décapités. Je les fais passer au tranchant de l'épée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est ma force. Le sujet de ma louange. Il est le sujet de ma joie. Jésus est mort à la croix. Pour que la joie règne en moi. Pour que la paix règne en moi. La tristesse, tu n'as pas de place. La maladie, tu n'as pas de place. Les angoisses, tu n'as pas de place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare. Mettez la main. La captivité satanique ne peut tenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je le proclame ce matin. Au nom de Jésus. Alors
Alors qu'une nouvelle histoire en train de s'écrire pour nous par la main de Dieu. Une nouvelle histoire en train de s'écrire pour notre famille, en train de s'écrire pour le Gabon. Je le déclare, je le proclame, la terre du Gabon, je l'engage, j'engage la terre du Gabon à écrire une nouvelle histoire au nom de Jésus, en notre faveur, en faveur des populations, au nom de Jésus. Ce matin, je me lève par la parole de Dieu, comme le prophète Jérémie, qui avait parlé à la terre, qui avait parlé à la terre, il a dit terre, terre, terre. Alors je parle à la terre du Gabon, je parle à la terre du Gabon, tu te tournes favorablement pour les populations du Gabon, et que nous mangeons la meilleure production du pays. Au nom de Jésus, je le proclame, je le déclare. Ce matin, la parole de Dieu porte du fruit en moi. La parole de Dieu porte du fruit dans ma famille. La parole de Dieu porte du fruit dans la vie de ma descendance, de chaque membre de ma maison. La parole de Dieu porte du fruit dans ma santé. La parole de Dieu porte du fruit dans mes finances. La parole de Dieu porte du fruit dans ma vie de prière. La parole de Dieu porte du fruit dans le domaine de la révélation divine. La parole de Dieu porte du fruit dans le domaine de la consécration. La parole de Dieu porte du fruit. Écoutez ceci. L'Esprit de Dieu me ramène dans la vision que j'ai eue la nuit. Amen. Dans la Bible, l'huile était aussi utilisée pour la consécration. Amen. Alors Dieu me dit, pendant que cette huile que j'ai vue dans cette vision de la nuit, amen, touchait le drapeau du Gabon, cette huile vient mettre le Gabon à part. Amen. La consécration est une mise à part pour Dieu. Amen. Cette huile vient mettre le Gabon à part pour Dieu. Parce que le Gabon a une destinée dans les nations. Amen. A une destinée pour le rebelle. A un mandat pour le royaume de Dieu. Alléluia. Un mandat pour éclairer les nations. Alléluia. C'est une mise à part. Et quand Dieu mise à part, c'est que les autres dieux ne peuvent plus régner. C'est que les tabous ne peuvent plus régner. C'est une mise à part. Lui ne met à part. Lui vient garder. Alléluia. Lui vient sécuriser. Amen, amen, amen. Dis la parole de Dieu. Porte des fruits au Gabon. Porte des fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame, dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères. Au nom de Jésus. Il est écrit dans Isaïe. Il est écrit dans Isaïe. Le butin du puissant. C'est Isaïe 49. À partir du verset 24. Il est écrit. Le butin du puissant. Lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste. Échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai ses fils. Cette parole porte du fruit maintenant. Elle porte du fruit dans nos vies. Elle porte du fruit dans nos familles. Au nom de Jésus, je ferai manger tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'en livreront de l'ensemble
encore du mou. Et toute chasse saura que je suis l'Éternel ton sauveur. Oh, Jésus m'a sauvé. La puissance de son sang flotte toutes les voies sataniques, les voies de condamnation. Au nom de Jésus, toute presse satanique, nous ayons suivi nos familles pour exercer une influence. Ils tombent ce matin. Jésus les a désarmés à toi. Ils ont été désarmés. Jésus les a désarmés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où j'ai rencontré la stagnation, la parole de Dieu ce matin, elle brise la stagnation. Le pouvoir du sang de Jésus, le pouvoir de sa résurrection, brise la stagnation dans tous les domaines de ma famille. Dans tous les domaines de ma famille, la stagnation est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, que les ennemis du progrès, les ennemis du progrès de ma vie, du progrès de nos familles, du progrès du Gabon, l'Éternel est confort. Au nom de Jésus, le Seigneur les met en déroute. Nos plans sont pour l'échec. Nos complots sont pour l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel notre Père. Lève-toi au Gabon. Lève-toi au Gabon. Et accélère ton programme. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Garde sous ta protection. Garde sous ta protection. Garde sous ta protection. Tout homme. Toute personne engagée. Pour le bien du Gabon. Pour le bien des populations. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Alors que tu es en train d'écrire une nouvelle histoire pour ce pays. Tu es en train d'écrire une nouvelle page pour le Gabon. Notre Père, notre Dieu, que tes anges accélère les choses. Père, maintenant dans le nom de Jésus. Père, maintenant dans le nom de Jésus. Afin que les louanges se lèvent du milieu du peuple pour te glorifier. Pour te glorifier. Seigneur, c'est notre prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le demandons. Père céleste, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta parole dans nos bouches soit du feu, soit comme un marteau, soit comme une épée. Au nom de Jésus. Ce matin, ceux qui étaient courbés et paralysés, reçois la guérison divine, reçois la restauration divine. Au nom de Jésus. Parce que ce matin, tu as compris. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous prions pour les forces armées de notre pays. Amen. Amen. Les forces armées de défense et de sécurité. Alléluia. Amen. Ils sont réunis
au sein du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions. Amen. Nous allons prier que la main de Dieu soit sur eux. Nous refusons toute infiltration des semences de l'ennemi. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Saint-Esprit guide leur cœur pour l'accomplissement du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Alléluia. Selon que le Seigneur nous a recommandé dans sa parole de prier pour les autorités. Alors disons ensemble, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous te présentons ce matin nous te présentons ce matin le président du comité pour la transition et la restauration des institutions en République gabonaise. Nous te présentons les forces armées, les forces de défense et de sécurité réunies au sein de ce comité. Nous te les soumettons entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, accorde-leur la force, accorde-leur le discernement, accorde-leur une mesure supérieure d'intelligence et de sagesse, comme tu avais accordé la sagesse à Salomon, qui en avait besoin pour diriger ton peuple. Seigneur, accorde-leur cela, guide leur cœur vers les objectifs du besoin du peuple et qu'ils soient fermes, Père, au nom de Jésus, et qu'ils accomplissent ce que tu attends d'eux, qu'ils accomplissent cela fidèlement. Seigneur, donne-leur la force, rends-leur ferme dans l'engagement pour le bien du peuple. Nous garons au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous te recommandons de tes mains. Nous refusons que Satan ou ses démons puissent infiltrer sa semence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons ce qui n'est pas de toi. Nous refusons ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, au Dieu de Père Céleste, nous prions ce matin que les bons conseils, que les meilleurs conseils soient retenus par eux. Au nom de Jésus. Oui, notre Père, notre Dieu. Oui, notre Père, notre Dieu. Nous gardons et entre tes mains. Nous gardons entre tes mains. Les forces de défense et de sécurité sont entre tes mains. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel des armées? Nous prions ce matin que l'armée céleste aussi soit à l'œuvre pour leur céder, accomplir ta volonté, à faire ta volonté, à faire ta volonté, à faire ta volonté pour le bien du peuple. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur, je me tiens sur ta parole. Ce matin, selon le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je
Je voudrais que tu pries avec foi, que tu repartes avec foi, avec détermination. Il y a une puissance dans la confession. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige plein des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le thème c'est je vois Dieu restaurer ta vie et le Gabon. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon Gabon. Il restaure mon foyer. Il restaure mes enfants. Il restaure ma famille. Jamais. Il restaure ma famille spirituelle qui est l'église de Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour que je pratique sa justice. Sa justice. Et que j'y sois. Et que je sois obéissant. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette de ton bâton me rassure. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Tu rends mes pieds semblables à ceux des riches. Tu me fais marcher sur les lieux élevés. Tu places devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu conduis ma tête. Oh, l'huile. On a vu que c'était l'huile dans ma vision, n'est-ce pas? Amen. Tu pointes l'huile ma tête. L'huile restaure ma vie. Elle restaure la nation. Elle restaure sur le plan social. Elle restaure sur le plan intellectuel. Elle restaure sur le plan moral. Elle restaure. Elle restaure chaque domaine de ma vie. Elle restaure notre santé. Maintenant même, au nom de Jésus. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pendant que je suis en train de lire ce psaume, écoutez. Voici ce que l'Esprit de Dieu me montre. Alléluia. Le taux de location va se réduire. Amen. Je vois les temps viennent. On aura plus de Gabonais propriétaires que locataires. Amen. Amen. Je suis en train de le voir. Je vois ce matin, je vois d'autres cités, des logements sociaux qui seront construits. Amen. Et qui seront à la portée de toutes les bourses, de toutes les couches sociales du Gabon. Amen. Pour s'acquérir de ça. Amen. Notez cette prophétie. Je vois d'autres cités, d'autres logements sociaux sortis de terre, comme lorsque Lassie avait conçu les cités d'Ovendo, les cités de l'Ikwala, alléluia, Amen. et les cités d'Angolgé. Je vois des logements sociaux accessibles à la portée de toutes les bourses, de toutes les couches, pour que toutes les couches soient à mesure de s'approprier un logement. Je suis en train de le voir. Je vois ces temps venir. Je suis en train de le voir, dit le Seigneur. Je suis en train de le voir. Je vois d'autres logements sociaux qui seront construits. Je vois des cités qui seront construites. Alléluia. Amen. Que l'État, le gouvernement, le pays mettra à la disposition. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas seulement
ceux qui ont beaucoup d'argent, les riches pour acquérir cela, mais sera à la portée de chaque couche de la population du Gabon. Amen. Je suis en train de le voir. Notez cette prophétie aujourd'hui. Ekan Ashaka. Malashikanda. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait repousser. Je vois une nouvelle compagnie aérienne nationale revenir au Gabon. Amen. Je suis en train de le voir. Je suis en train de le voir. Je vois cela. En dehors de cette compagnie, il y a aussi des compagnies privées. Amen. Afin que voyager en avion ne soit plus un luxe. Afin que les vols domestiques ne soient plus pour ceux qui sont nantis. Alléluia. Je suis en train de le voir. Il y aura aussi des compagnies privées qui vont continuer. Dis avec moi, car voici. Car voici Ce qui est écrit. ce qui est écrit Dans le psaume 92. dans le psaume À partir du verset 10. à partir du verset Car voici. car voici Tes ennemis ont éternel. les ennemis ont Car voici. Tes ennemis périssent. les ennemis péris, Tous ceux qui font le mal ceux qui font le mal sont dispersés. dispersés Verset 11, tu me donnes et tu me donnes la force du buffle. la force du Je Dieu. suis arrosé Je suis arrosé avec une huile fraîche. avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. L'œil se claire. Mon oreille entend de mes méchants adversaires. L'oreille entend de mes adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme le Nous palmier. sommes les justes. Sommes les justes Et nous croissons comme le palmier. croissant comme le palmier. L'onction de Dieu L'onction de fait Dieu croître toutes choses au Gabon. à toutes choses au Au nom Gabon. de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit, Il est écrit. et il se lève comme le seigle du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. De notre Dieu. Il porte encore les fruits Porte encore dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et verdoyants verdoyant pour faire connaître pour faire que connaître l'Éternel est juste. l'Éternel. Il est mon rocher. Il est mon Il n'y a rocher. point Il n'y a point en lui d'iniquité. en lui d'iniquité. Les chants. Adonai.
Ce matin, dans cette ère d'adoration, l'Esprit de Dieu me montre un développement agricole qui va s'étendre dans le pays. Et je vois plusieurs ressortissants gabonais qui sont engagés. Je vois une école dans le domaine de l'agronomie. On va former plusieurs agronomes au Gabon. Je vois l'emploi qui va prendre de l'ampleur dans le pays. Dans toutes les provinces. Amen. Je vois plusieurs ponts en bois que nous voyons aujourd'hui à l'intérieur du pays être remplacés parce que je vois la route qui va avancer. Amen. Je vois la route qui va être aménagée davantage. Amen. En train d'arriver. Je suis en train de le voir. Le Seigneur me dit, il m'amène sur la ville de Port-Gentil. Alors que beaucoup sont partis de Port-Gentil à cause de la crise parce qu'il n'y avait plus d'emploi. Mais je vois des emplois qui vont être à nouveau créés à Port-Gentil. Et plusieurs personnes y repartent. En disant ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Ta parole ne revient pas à toi. Ta parole ne revient sans pas à avoir toi. accompli. Ce pourquoi elle a été envoyée. Oh la chaka. Les PME vont être relevés dans ce pays. Amen. Les marchés vont augmenter. Amen. Et la chaka. Je vois beaucoup qui avaient mis les clés sous le paillasson de leur PME. Cela s'est relevé. Alors que le pays était rentré dans un niveau où on a fait du mal à signer des contrats indéterminés, Dieu me montre que cela va revenir en force. Amen. Beaucoup allaient de CDD sur CDD et on leur remerciait. Mais je vois les CDI reprendre de l'ampleur. Amen. Parce que l'activité va prendre de la stabilité. Oh, Chakarama. Dieu est en train de souffler sur ce pays. Il est en train de répondre aux prières des saints. Les saints ont prié contre le chômage. Les saints ont prié contre la précarité. Les saints ont prié contre la pauvreté. Les saints ont prié contre la misère. Le Seigneur est en train de répondre. Il est en train de répondre. L'Esprit dit que le temps vient où il y aura moins d'évacuation sanitaire de l'intérieur du pays pour libre vie. Parce que je vois des structures hospitalières qui seront dotées d'une technologie, qui seront dotées de plateaux techniques. Amen. Cela fera en sorte que le nombre d'évacuations vers les grandes structures de libre vie soit réduit. Amen. Ah.